Tu te forces à te lever à 6 heures et tu n'y arrives toujours pas. Ou à l'inverse, tu es pleinement en forme à 22 heures quand tout le monde va se coucher. Et si le problème ce n'était pas toi, mais l'horaire qu'on t'a imposé? Bienvenue au rythme du vivant. Je suis Puerava, sophrologue et accompagnatrice des cycles féminins. Lors du dernier épisode, on a posé ensemble les bases, on a parlé du cycle circadien, ce rythme de 24 heures qui gouverne tes journées. Aujourd'hui, on va plus loin ensemble, parce que sur cette planète, nous ne sommes pas toutes calibrées pareilles. Et il est temps que tu saches pourquoi et surtout comment en faire quelque chose de concret. Je vais te partager aussi des astuces très pratiques pour alléger ta charge mentale à la maison et dans ton quotidien. Alors, installe-toi bien et enregistre ce podcast pour revenir un peu plus tard. C'est parti! Je vais te parler de 3 femmes et peut-être que tu vas te reconnaître dans l'une d'elles. Peut-être que tu es cette femme qui s'endort sur le canapé dès 20h30 et qui doit tenir pour le dîner, pour les devoirs, pour ton homme qui souhaite passer du temps avec toi. Tu luttes contre tes paupières, tu culpabilises, tu as l'impression d'être cette vieille, cette rigide, cette pas marrante. À moins que tu sois cette femme qui chaque matin part au travail comme un zombie. Tu n'es vraiment présente qu'à 10h30, mais ta réunion importante, elle est fixée à 8h45. Et tu culpabilises d'être dans le brouillard alors qu'il faudrait être brillante. À moins que tu sois cette femme qui dort 6 heures la semaine et qui se rattrape en dormant 10 heures le samedi matin, et puis qui se sent encore plus fatiguée le lundi sans comprendre pourquoi. Ce que tu vis, ça a un nom. C'est être en conflit contre sa propre nature. Tu es à contretemps de ton corps. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est le modèle moderne qui t'impose une seule horloge, celle de 8 heures à 17 heures. Comme si nous pouvions toutes fonctionner pareil. Eh bien non, ce n'est pas comme ça que nous sommes faites. Et aujourd'hui, je vais te redonner le pouvoir de comprendre ton propre rythme à toi. Alors voici ce qu'il faut retenir simplement. Il existe 3 grandes familles de femmes, les alouettes, les hiboux et les intermédiaires. Les alouettes, c'est environ 3 femmes sur 10, celles qui se réveillent naturellement aux aurores, qui aiment les débuts de journée et qui sont vives avant midi. Les hiboux, c'est 2 à 3 femmes sur 10, celles qui ne démarrent vraiment qu'en fin de matinée et qui deviennent lumineuses en fin d'après-midi et qui aiment la nuit. Et entre les deux, il y a les intermédiaires, presque la moitié d'entre nous. Celles qui se lèvent à 7 heures, qui sont productives le matin et l'après-midi et qui se couchent vers 23 heures. Ce profil, tu l'as dans ton ADN, c'est un peu comme la couleur de tes yeux. Tu peux essayer de te forcer, mais tu peux pas vraiment le changer. En revanche, tu peux apprendre à vivre avec. C'est même la plus belle chose que tu puisses t'offrir à toi-même. Et il y a aussi quelque chose de totalement fascinant. C'est que ton chronotype évolue au fil de ta vie. Les adolescentes sont presque toutes des hiboux, et c'est pour ça qu'elles ne veulent pas se lever le matin. Les adultes, quant à elles, reviennent petit à petit vers le matin. Et les femmes plus âgées se réveillent naturellement avec le jour. Ce n'est pas une invention, c'est biologique. Enfin, autre chose à savoir aussi, c'est que quand tu vis à contretemps de ton chronotype, parce que le travail te l'impose, parce que le week-end tu dors 2 heures de plus, ou tout simplement parce que la vie est ce qu'elle est, ton corps vit ce qu'on appelle un jet lag social. Comme si tu voyageais à l'étranger chaque semaine. Et ça, ton corps il n'aime pas. Ça augmente le stress, la fatigue, la prise de poids, et même le risque de déprime. Voilà pourquoi connaître ton chronotype n'est pas un détail, c'est un acte de santé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on fasse un petit détour. Parce que ce que la science nomme chronotype aujourd'hui, les peuples premiers l'avaient déjà compris. Partout dans le monde, les sociétés traditionnelles avaient intégré une évidence que nous avions oubliée. Tout le monde ne vit pas au même rythme. Et plutôt que de réveiller tout un village à l'aube, on répartissait les rôles selon la nature de chacun. Chez moi, en Polynésie, il y avait les pêcheurs du matin, ceux qui partaient avec le soleil levant attraper les premiers bancs.
Il y avait aussi les femmes des jardins qui travaillaient la terre aux heures fraîches. Et il y avait les veilleurs de feu et les conteurs de la nuit, ceux qui gardaient le feu sacré, ceux qui racontaient des histoires aux enfants et ceux qui observaient les étoiles. Chacun avait sa place, chacun était respecté pour son don. Dans les traditions amérindiennes, on parlait des dons du soleil et des dons de la lune. Les personnes solaires étaient les leaders du jour. Les personnes lunaires étaient les guérisseuses, les rêveuses, les sages, ni mieux, ni moins bien, simplement différents et respectés pour ce qu'ils étaient. En médecine chinoise, on enseigne que chaque organe correspond à une heure du jour. Certaines personnes sont naturellement alignées sur des heures précoces, alors que d'autres sur des heures tardives, et c'est ainsi depuis des millénaires. Ton pas être du matin, ce n'est pas un défaut moderne, c'est une intelligence ancienne. C'est une diversité qui avait sa place et qui l'a encore, à condition que tu te l'accordes. Maintenant, entrons dans le concret. Voici la règle la plus simple que je connaisse, celle que j'aimerais que tu emportes avec toi aujourd'hui. Tes pics d'énergie, tu les réserves aux choses exigeantes, le travail profond, les décisions importantes, les conversations qui comptent, les projets créatifs complexes. Et tes moments de baisse, tu les consacres aux choses qui te font du bien, celles qui te nourrissent, qui te rechargent, qui ne te demandent pas d'effort. Une marche, une visite dans la famille, une série, une lecture, faire l'amour, cuisiner tranquillement, câliner tes enfants, rire. Tu arrêtes de lutter et tu commences à danser avec ton énergie. Maintenant, comment peux-tu l'appliquer concrètement selon ton profil ? Si tu es une femme alouette, le matin c'est ton grand pic. C'est là que tu vas faire tes activités exigeantes. Le travail profond, les décisions, tes grands projets. Le début d'après-midi, c'est ton creux. Donc là, tu fais ce qu'il te plaît. Balade, sieste, café, lecture. La fin d'après-midi, c'est une descente douce pour toi. Donc tu vas traiter tes mails, faire des courses, du rangement, faire le devoir avec les enfants. Et le soir, c'est le moment en famille. Et on se couche au plus tard, avant 22 heures. Ta règle d'or, jamais de réunion importante après 15 heures et jamais de débat à 21 heures. Si tu es une femme intermédiaire comme la majorité d'entre nous, le matin, c'est ton premier pic. Tu poses le travail qui demande ton cerveau, concentration, écriture, analyse. Le début d'après-midi, c'est ton creux. Pareil que la femme alouette, tu fais ce qui te détend, ce qui te plaît, pause café, lecture, moment avec les enfants. Et la fin d'après-midi, c'est ton deuxième pic. Donc tu réserves des tâches qui demandent du contact, réunion, sport, créativité collective. Le soir, toujours le moment en famille, tisane, coucher vers 23 heures. Ta règle d'or à toi, c'est de protéger le milieu d'après-midi. Ne programme rien d'exigeant entre 13h et 14h30, 15h. Si tu es cette femme hibou, donc celle du soir, le matin, ça va être ton creux. Donc tu vas faire des choses simples et douces. Routine des enfants, lumière naturelle, café, musique, lecture. Surtout, une chose, pas de décision importante. Vers 10h30, 11h, donc la fin de matinée, c'est ton premier vrai pic. Donc là, tu vas poser le travail profond, mettre en place tes réunions. Le début d'après-midi, vers 14-15 heures, un second creux. Fais les tâches mécaniques, courses, lessive, administratif. Si tu peux éventuellement une sieste. Vers 19 heures arrive ton deuxième grand pic. Fais ce qui te demande de la créativité, de la présence, des projets personnels, professionnels, écriture, intimité, conversation profonde. Et ton coucher peut être vers minuit. Ta règle d'or, ne te juge pas de ne pas être rayonnante à 8 heures, puisque tu l'es à 20 heures. Et ça, c'est une autre richesse. Maintenant, parlons d'une vérité importante. Toi, tu n'es pas seulement une femme qui travaille. Tu es souvent aussi une épouse, une mère, peut-être même une mère solo, la chef d'orchestre invisible de ta maison. Et tout ce qu'on vient de dire sur ton chronotype, tu dois pouvoir l'appliquer avec cette charge mentale en plus. Alors, je vais te donner 5 astuces qui m'ont changé la vie et qui changeront la tienne.
Astuce 1. Le rituel du dimanche. 3 gestes simples, 45 minutes et tu libères ta semaine entière. 1. Tu poses sur papier les 7 dîners de la semaine. 10 minutes maximum. Tu n'auras plus à te demander chaque soir qu'est-ce qu'on mange. Deuxièmement, tu en tires une liste de courses et tu commandes en drive. Tu récupères tout ça en 5 minutes au lieu de perdre 1h30 au supermarché. Ce geste, c'est 2 heures de ta vie récupérée par semaine. 3. Tu cuisines en batch cooking. Un grand plat qui couvre 3 dîners, préparé au moment qui correspond le mieux à ton chronotype. Le matin si tu es alouette, l'après-midi si tu es intermédiaire ou le soir si tu es un hibou. Astuce numéro 2. En famille et en musique, c'est encore mieux. Chaque membre de la maison sort ses 5 tenues de la semaine. Des sous-vêtements aux chaussettes. Tout est rangé ensemble, par jour, sur un cintre ou dans un panier étiqueté éventuellement pour les petits. Résultat le lundi matin, 0 négociation vêtements avec les enfants, 0 charge mentale pour toi. Le but est de diminuer la prise de décision dès le matin. Astuce numéro 3. Transformer ta famille en équipe. Tu n'es pas la chef d'orchestre du foyer, tu es membre d'une équipe. Les petits, entre 4 et 7 ans, peuvent mettre la table, ranger leurs jouets, choisir leur tenue. Les moyens, entre 8 et 12 ans, peuvent préparer leur sac, vider la vaisselle, jeter la poubelle, plier le linge. Les ados, eux, peuvent commencer à cuisiner un dîner par semaine, faire une lessive. Ton conjoint, qu'il porte un domaine entier, les courses, les bains, les devoirs, le coucher. Et je t'ai bien dit porter, pas aider. Un tableau visible, familial, dans la cuisine, qui tourne chaque semaine. Et les enfants vont commencer à devenir acteurs, plus des exécutants. Notre rôle en tant que parents est de rendre nos enfants autonomes et non assistés. Astuce numéro 4. La règle du creux. Jamais de tâches exigeantes pendant ton creux biologique. Toujours des tâches mécaniques. Pliage, rangement, appel facile, coup de fil à la famille. Tu protèges ton énergie pour ce qui compte vraiment. Dernière astuce, le rituel de transition. 10 minutes non négociables entre la fin de ton travail et l'entrée dans ta vie privée. Une douche, une tisane, une lecture, 3 respirations profondes. À toi de choisir. Change de vêtements. Les études montrent que ce simple rituel réduit de 40% le stress du soir. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi si tu commences à respecter ton chronotype et à t'organiser comme on vient de le voir ? En 3 semaines, tu vas retrouver jusqu'à 90 minutes d'énergie productive par jour. C'est-à-dire 1h30. C'est énorme. C'est une réunion stratégique en plus. C'est un projet qui avance. C'est une promenade avec ton enfant. En 3 mois, ton stress baisse, ton humeur s'équilibre et tu arrêtes de culpabiliser sur ton rythme. Et tu vas enfin retrouver quelque chose de précieux, le plaisir de vivre ta journée. Et au-delà de tout ça, tu auras posé une fondation pour tout ce qui va suivre. Parce que dans l'épisode suivant, on va plonger dans un cycle beaucoup plus long, les 28 jours de ton cycle hormonal, les 4 saisons intérieures que tu traverses chaque mois. Un épisode qui, je le sais, va plaire à beaucoup de personnes. Voilà, mon action pour cette semaine, si tu veux bien la prendre, c'est celle-ci. Pendant 7 jours, observe ton rythme sans te juger. Note à quelle heure tu te sens la plus vive, à quelle heure tu piques du nez, à quelle heure ton cerveau s'allume le plus. Ne change rien. Observe. Juste observe. Et tu verras apparaître ton profil clairement. C'est terminé pour aujourd'hui. Si tu veux partager ce que tu découvres, écris-moi un message privé sur Instagram, ça me fera plaisir de te lire. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Partage-le à une femme qui se bat contre son rythme, elle en a besoin, parce que nous sommes plus fortes quand nous nous transmettons nos connaissances. À la prochaine, et d'ici là, prends soin de ton rythme. Tu viens d'écouter Au rythme du vivant, le podcast pour les femmes qui veulent être plus alignées, pas pour faire plus, mais pour faire mieux, autrement. À bientôt.